Les trottoirs pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre. Payez vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez à vos gars de casser table de ces vieilles-là. La vieille, elle va vivre comment? La vieille, elle va vivre comment? Son mari est décédé. Combien d'enfants? C'est galette qu'elle vend. Comme Dieu, il est Dieu, ne peut pas la laisser là. Petite galette qu'elle vend là. La rente de fourniture sort dedans. Inscription de ses enfants. Le loyer. Tout sort dans petit couloir que vous voyez là. Vous venez vous arracher ce couloir là. Dieu, elle doit vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous le partez jusqu'à dans les marchés. Vous mettez en genoux, étant en costume, avec vos parfums de millions. Vous en avez vos sous. Alors, sans oublier, mes amis opposants ont reçu cette vidéo. Et certains ont bien aimé. J'ai reçu un message sur WhatsApp dont je vais vous faire lecture tout à l'heure. Monsieur là dit bonsoir. Nous avons assisté à votre live de tout à l'heure sur le cas de Monsieur Laurent Gbagbo. Concernant la décision de la Cour des droits de l'homme et africain, vous avez donné une bonne explication. Je vous demande de partager cette vidéo sur toutes les plateformes pour que d'autres puissent reprendre cette vidéo. Donc, merci. Merci à ce message qui m'a été envoyé. Bon, je fais de mon mieux, hein, voilà. Donc, moi, j'essaie de sensibiliser pour éviter que ces politiciens-là puissent instrumentaliser la jeunesse et les mettre dans la rue. Alors, bonsoir à tous. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ablado, je sais pas, Abdoulado, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous convoque ici ce soir? C'est le cas du jeune frère blogueur qui s'appelle Bikongo. Alors, franchement, je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas s'il est activiste RHDP ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est un jeune blogueur que nous avons pour habitude de le voir sur le réseau, faire son blog. Mais est-ce que faire le blog nous permet, nous tous, de dire tout et n'importe quoi? Nous avons une vidéo du procureur Adou Richard que nous allons écouter tout à l'heure, voilà, avant de revenir dessus. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord présenter mes excuses à mon grand frère Cissé Bakongo. Cissé Bakongo qui est le secrétaire exécutif du RHDP, maire député de Koumassi, voilà, et gouverneur de la ville d'Abidjan. Donc, Cissé Bakongo, en tant que grand frère, c'est un petit frère qui vient, la main dans le dos, et qui vous présente ses excuses, vu l'écart de langage qu'a eu notre frère qu'on appelle Bikongo. Moi, je ne le suis pas beaucoup. Souvent, de temps en temps, je vois ses sorties un peu manquées et ratées. Et donc, voilà. J'ai dit, comme c'est les blogueurs, ils sont dans leur game, machin. Mais je leur dis de faire très attention. Au cours d'un conseil de ministres, j'ai publié les dangers qui guettent tous ceux qui communiquent sur l'audiovisuel. À partir du moment où vous avez près de 25 000 abonnés, vous devez faire très attention à vos contenus. C'est très important. Donc, déjà, je commence à présenter mes excuses au grand frère Cissé Bakongo. Alors, chers amis, avant de commencer, nous allons écouter d'abord le début. Et tout le monde a écouté. On écoute d'abord le début et je vais faire mon analyse. Je vais répondre à 3 catégories de communicants. Les gens de l'AES, pro-Soro, pro-Gbagbo. Je vais leur donner une bonne réponse pour qu'ils la ferment pour de bon. Et donc, je lance un appel ici à Kokora, Sissi, Bloco. Moi, je ne connais pas tous ceux qui sont sur les planètes. Bon, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour eux. Tuer le buzz des Libanais. Jeune Afrique et le reportage des NCI nous a déjà donné raison. Que des avatars, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne peut pas pointer du doigt, des gens qu'on ne peut pas mettre une image sur leur nom, qui vous insultent ou pas, passer à autre chose. Quand tu as raison dans un débat, et tous ceux qui sont en train de se lamenter, injurer, ça veut dire qu'ils ont perdu le débat. Sinon, on ne va pas revenir dessus. Passons à autre chose. Donc, j'interpelle mes frères. Revenez, on va reprendre le combat parce que le PPACI est en train d'instrumentaliser la jeunesse à travers Michel Gbagbo, Kone Katino, Damana Diapikas et Kwa Justin. Donc, moi, je vous demande de tuer le buzz. Moi, déjà, il y a 3 faits qui m'ont marqué dedans, dans cette histoire des Libanais. Non seulement
le message qui a été lancé était fausse, un fake news. Et le reportage des jeunes de NCI est venu nous donner raison que c'était un fake news. Deuxièmement, il y a Jeune Afrique qui a fait une publication pour nous donner raison. Et celle-même qui est venue confirmer que nous avons raison dans ce combat, le ministre des Affaires étrangères de l'AES, en l'occurrence M. Ablaye Diop, accueille ces Libanais dont nous disons que voilà, ils ne sont pas bons, et ceux de l'AES qui disent qu'ils vont prendre nos pays. Alors la question que je me suis posée après la sortie d'Ablaye Diop, vont-ils récupérer aussi le Mali? Bref, donc c'est pour vous dire c'est un faux débat qui tombe dedans. Concentrons-nous sur la lutte parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière nous. Bref, donc revenons au combat. Voilà, maintenant, voici le cas de notre frère. C'est un frère ivoirien, hein, même si moi je ne suis pas blogueur, qui fait beaucoup de tollé sur la toile. Donc nous allons écouter le début, c'est très important. C'est-à-dire, toi tu as vendu banane brésil, pain condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sommes maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces... Point. Là, déjà, frère, tu as fauté. À partir du moment où tu t'attaques à la mère d'un élu, c'est grave. Nous tous qui sommes ici sur la toile, sans exception, à partir du moment où nos mamans sont déjà attaquées, ça devient un cas personnel et ça devient grave. C'est pourquoi je vais commencer d'abord par Amiral Blindé. Amiral Blindé, c'est beaucoup plein ici et nous avons tous condamné le fait que certains amis ou certains pro-Gbagbo seraient attaqués à sa mère vu son handicap. Moi, j'ai mis mon manteau de activiste ou de militant RHDP de côté et j'ai condamné ces propos-là. C'est très dangereux. Même que ça soit entre nous. À plus forte raison, un élu. À plus forte raison, quelqu'un qui a été nommé comme gouverneur du district d'Abidjan qui ne fait que son boulot. Et quand tu t'attaques à sa mère, frère, parce qu'il faut qu'on te donne conseil, hein. Quand tu t'attaques à sa maman de telle façon, vraiment tu rentres dans sa dignité les plus profondes. Et c'est dangereux et c'est des propos que nous devons déjà condamner. C'est très grave ce que tu as fait, le frère. C'est vrai que les gens t'encouragent, les gens te disent faire certaines... Non, il ne faut pas faire ça, frère, c'est grave. Même moi, là, dit, si je m'amuse à enfreindre à la loi, je vais répondre. Et aucun militant du RHDP ne pourrait m'enlever dans cette situation. Même le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est pourquoi il faut faire très attention à nos contenus, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et pour cela, je reviens maintenant au procureur Adou Richard, que je vous invite à écouter à un moment donné, qui faisait de la sensibilisation concernant la liberté d'expression. Merci beaucoup. On écoute Adou Richard. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels formés sur la liberté d'expression et la responsabilité pénale sur les réseaux sociaux, les infractions liées aux réseaux sociaux, les lois qui régulent le secteur, le procureur de la République près le tribunal de première instance, Adou Richard, apporte quelques éclaircissements. Les infractions sont nombreuses, mais évidemment, nous aussi, qui sommes chargés de la répression, nous ne dormons pas. Et nous veillons au grain de façon à éliminer de l'Internet tous ceux qui les emploient de façon répréhensible. Nous, notre travail, c'est de veiller sur tous ceux qui utilisent mal. Bon, ok, bon, normalement, quand tu es dans une cour, dès que c'est le 5 là, que tu as un problème là, toi tu viens expliquer ton problème. Voilà, il est descendu. On n'est pas dans un grain ici. Et donc, Adou Richard, il est clair ici. Eux là, ils sont là pour veiller pour la bonne application de nos contenus sur les réseaux sociaux. Évitez de vous attaquer aux gens de façon personnelle. Si vous n'avez pas d'informations, si vous ne savez pas comment utiliser vos contenus, alors demandez conseil et faites très attention, c'est très important. Ok, donc on continue. Pour parler de la nudité sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne peut pas faire dans la vie de tous les jours, on ne doit pas pouvoir reproduire sur Internet. Et ceux qui le feront, évidemment, ils vont s'exposer à la rigueur de la loi pénale. Le rôle premier du procureur... Ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, ceux qui le font sur Internet, ils vont subir à la rigueur de la loi. ...de la République, réprimer les individus qui violent la loi pénale. Selon ces chiffres, 13% de la population ivoirienne est sur Facebook, 2% sur Instagram et 13% sur Twitter.
Des informations qui seront utilisées pour les travaux de réflexion des conseillers. L'une des préoccupations majeures, renfermant de nombreux défis, est celle relative aux libertés et à la responsabilité au regard de la recrudescence des publications d'opinion ayant un caractère illégal si la communication numérique à travers les réseaux sociaux occupe une place de choix. Il demeure fort à propos de souligner qu'elle est source de préoccupations majeures quand elle viole les lois de la République. Cette rencontre marque le début des travaux de la première session ordinaire de l'année 2023. Ok, donc ici, on nous parlait d'utilisation d'Internet, ce que nous devons dire, ce que nous ne devons pas dire. Plusieurs fois, nous faisons des publications sur nos pages Facebook lorsque des décrets sont votés et lorsqu'il y a des décrets présidentiels pour recadrer un peu la communication sur les réseaux sociaux. Mais les gens tapent l'œil. Ils ne mettent même pas un commentaire ni un like alors que c'est pour leur bien. Je dis, moi-même, je ne suis pas épargné. Quand je parle, je me mets dedans. Donc, il faut faire très attention. Alors, je vais commencer par l'AES. Il n'y a pas plus lâche, plus poltron que les soutiens de Assimi Goïta et d'Ibrahim Traoré. Les supporters de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré doivent fermer leur anus. Aka Boudatou, Kalatou Kaboy. Dani de Paris, Aminana Kabla Kasokono, Moukoson, parce que Ahmed Assimi critiqué. Pourtant, il n'a pas enfreint à la loi. Monsieur Rajbak a dit que Soumaïlou, mon frère, Suleiman, ferme ton micro, sinon il te fait descendre. Quand moi ici lancé là, je tape fort. Quand je suis lancé, je tape fort. Fermez vos micros quand vous montez. Soumaïlou Maïga a été assassiné parce que Assimi Goïta l'a séquestré. Là où le président de la République, Alassane Ouattara, a laissé M. Gikawe aller se soigner en France quand il était en prison. Là où Mamadou Doumbia a laissé Alpha Condé aller se soigner lorsqu'il était malade. Là où Damiba a laissé Rochmark Kaboré aller se soigner lorsqu'il était malade. Mais Assimi Goïta a séquestré Soumaïlou Boubé Maïga. Sa femme même a demandé à ce qu'on le libère parce qu'il y avait la présomption d'innocence. Assimi Mantoui, Sala Kassola. Rajbak est venu parler de ça au Katakabla Kassokono. Ben le cerveau a dit que le service de renseignement de Assimi Goïta n'est pas efficace. Comment ils n'arrivent pas à anticiper aux attaques des terreaux. Ben a été arrêté, Manu Militari jeté en prison. Tata Rose, ce que Pucheri Balé dénonce chez nous tous les jours, matin, midi et soir. Elle a dit que Assimi n'a qu'à veiller au prix des denrées de première nécessité pour ne pas qu'on puisse augmenter les prix. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Donc vous devez la fermer. Vous, là, il n'y a pas de liberté d'expression chez vous. Adouakanka Bouda Latourou et ne pas venir parler d'affaires de Bikongo ici. Vous êtes mal placé de venir parler de nous. Je vais chez IB. IB a éteint toute voix dissonante. C'est-à-dire tout ce qui peut critiquer Ibrahim Traoré. Car si tu as la chance, on t'arrête pour t'envoyer au front pour aller t'humilier. Sinon, on te gars. C'est vous là, vous allez venir parler d'affaires de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Non, vous êtes mal placé. Fermez votre anus, fermez votre caquet, occupez-vous de votre pays. Chez Alassane Ouattara, il y a des débats télévisés. Chez Alassane Ouattara, l'opposition vient critiquer. Chez Alassane Ouattara, on donne même le plateau à nos opposants pour venir nous critiquer et ils n'ont rien. Donc vous devez la fermer. Récemment, ils ont donné le terrain de Port-Boué à qui? À l'opposition, le parti de Laurent Gbagbo, ils sont venus critiquer Alassane Ouattara et ils sont rentrés chez eux, rien du tout, rien ne les est arrivé. Donc vous devez fermer votre caquet, votre anus, prenez papier toilette et rentrez chez vous. Vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière de liberté d'expression et de démocratie. Vous êtes derniers, vos pays n'existent plus. Vous n'existez plus. Un pays où des Wagner, des gens qui ont violé des femmes en Russie, et on les a enlevés en prison et eux viennent vous gérer, vous là vous devez la fermer. Ici, ils ont violé des femmes sur des sites miniers au Mali et le reportage qui a été fait par la télé malienne a été refusé. Ils ont refusé de diffuser ça. Cette dame qui est venue dénoncer ça, ils l'ont mis en prison. Aminata Diko, elle a dénoncé la forfaiture chez vous. Vous n'avez pas parlé, vous avez poursuivi. Elle est en exil aujourd'hui. Vous allez venir parler de liberté d'expression chez nous? Non. Aïe Boudatou et quittez ici. Ok? C'est bon, le son est bon. Vous voulez que j'augmente? Dani de Paris en prison. Pourquoi Sékou Tounkara ne peut pas rentrer aujourd'hui alors qu'il vous a soutenu?
Pourquoi Ben, le cerveau, est en prison? Alors que nos opposants disent ça matin, midi et soir, rien ne les arrive. Donc j'ai fini avec vous. Je viens chez les soroïstes. Souley de Paris, toi tu dis quoi? Toi tu fais publication sur Bakongo pour dire quoi que ce que l'autre l'a dit c'est vrai? Souley de Paris. Attendez, TikTok, je vais vous montrer. Il a tapé fort. Il a tapé fort. Vous allez fermer tous vos panels. J'ai dit, j'ai tapé fort. Aïe à monter, la dose commence à monter. Souley de Paris, toi tu dis quoi? Tu dis affaire de Bikongo et Bakongo, si nous essayons de rentrer dans ce dossier et rééditer Bakongo, vend les terrains illégalement à Abidjan avec des preuves. C'est ça tes preuves là? Tes racolages là? Toi tu dois la fermer. Toi tu es un arriviste, tu es un Toumona, Souley de Paris. Toi tu es un arriviste, tu es un Toumona, donc toi tu dois la fermer. Quelqu'un qui fait vidéo pour escroquer les gens, quelqu'un qui fait vidéo à crédit, toi tu dois la fermer. Dis-nous pourquoi Koné Morel a été tué. Koné Morel était là, le bon petit de Guillaume Kibafori Soro, qui était utilisé comme un espion par rapport à cette rébellion. Soro Guillaume l'a envoyé à une mission à Abidjan, dont le jeune homme est arrivé en retard de cette mission. Soro Guillaume l'a pris, l'a mis en prison et il a tué le petit. Jusqu'à aujourd'hui, les parents de Koné Morel ne savent même pas où son corps est passé. Donc il faut la fermer. Moussa Barbu, pour une contradiction à Guillaume Soro, a été assassiné. Koné Zakaria, qui a dit qu'il n'était pas d'accord avec la posture de Guillaume Soro, qui était en train de vendre leur combat à Gbagbo, il a été obligé de laisser sa zone Séguéla aller se réfugier au Mali. C'est toi qui as venu parler de liberté d'expression? Tous ceux qui ont critiqué Guillaume Soro pendant la rébellion, ils sont sous terre aujourd'hui. Donc toi, tu n'as pas de leçons à nous donner. Toi, tu dois la fermer. Et tu es un Guinéen, pas de la Guinée. Et j'ai entendu ce bâtard-là, ce Imam Soula, ce Toka, ce Malien vaurien qu'on appelle Imam Ayeneken. Toi, tu connais la Côte d'Ivoire? Toi, tu es arrivé en 2002 en Côte d'Ivoire. Et en 2004, tu étais déjà parti. Toi, ton oncle est marié avec une femme gourou. Ou, en Oumé, dont j'étais son nom. C'est toi qui as venu parler de liberté d'expression? Qui n'ont qu'à les chasser à Alassane Ouattara? Donc, il faut la fermer à jamais. Dégage, je mets chez les pro-Babou. C'est là que j'ai dansé. Et je vais danser fort. Vous dites quoi? Le régime de Laurent Gbagbo, on pouvait critiquer le régime de Laurent Gbagbo. Vous qui avez tout confisqué dans ce pays, mais vous êtes mal placé. Vous qui avez assassiné un journaliste qui menait des investigations sur des militants du RDE qui ont été arrêtés, et un groupe est parti à l'école de police et ils ont envoyé un groupe à la DST. Dago Seri l'a battu en plein plateau. Vous là, vous avez créé un groupe de soutien à Dago Seri. C'est vous là, vous avez venu nous parler de liberté d'expression. Vous êtes mal placé. Monsieur T. Emile, pour avoir critiqué Laurent Gbagbo au Forum de la Réconciliation Nationale, il a été tué manu militari, jeté son corps comme l'un lâche aux forêts de Banco. Vous pouvez nous parler de liberté d'expression? C'est pas vous qui avez brûlé le siège du RDR, du Patriote? Vous là, vous pouvez nous parler de liberté d'expression? Non, tout sauf au Gbagbo. Il n'y avait pas un pouvoir dictatorial que celle de Gbagbo. Camara H, il a été tué pourquoi? Guy André Kiffé a été tué pourquoi? Jean-Hélène, vous voulez qu'on en parle? Dakouri Benoît a été tué pourquoi? Vous là, vous avez venu nous parler? Pourquoi vous avez tué les parents de Tapé Koulou, à Yopougon, Ouassakara, ils habitaient là-bas? Pour avoir fait une publication pour dire que je demande pardon au président Alassane Ouattara dont je me suis trompé sur son compte. Vous l'avez combattu ici. C'est vous là, vous allez venir parler de liberté d'expression par rapport au manquement du jeune homme. Non, vous êtes mal placé. Vous devez la fermer. Alors, je vais vous présenter une vidéo de Kwa Justin à Anono. J'ai dit bien Kwa Justin à Anono. Il a dit qu'ils vont faire porter habit de deuil à Draman Ouattara. Il est rentré chez lui. Après ce meeting, si c'était sur le régime de Laurent Gbagbo, il y a longtemps, ils l'ont fait disparaître. Vite fait. Écoutez vous-même, Kwa Justin, écoutez-le. S'il n'appelle pas le pays au dialogue, s'il n'appelle pas aider au dialogue, Draman sera dépassé par les événements. Je vous le dis en vérité. Nous allons faire porter à Draman ses habits de peine.
Nous allons faire porter à Dramane ces habits de taille. Nous allons faire porter à Dramane. Si ne nous appelle pas. Nous allons faire porter les habits de deuil à Dramane si nous nous appelle pas pour venir discuter avec nous. Quoi, Justin l'a dit ici à Anono et il est rentré chez nous. Rien, même ses cheveux n'ont pas été touchés. C'est vous là, vous allez venir parler de liberté d'expression, vous êtes mal placé. Deuxième, on part maintenant avec T. Émile. On va écouter T. Émile. Écoutez T. Émile. C'est très important. Lui que vous avez jeté son corps au banco là, après l'avoir assassiné là. Écoutez-le, c'est très important. Contribution du mouvement populaire ivoirien. On parle du Premier ministre Dramane Alassane Ouattara. Il était Premier ministre. Quand il était Premier ministre, est-ce qu'il était burkinabé? Non. Un. Deux. Comment concevoir un étranger à constituer un parti politique et qu'on aille même à l'investiture avec des délégations différentes de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire et l'investir? Pour nous, au mouvement populaire ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est bel et bien ivoirien. Pour nous-mêmes, le problème était résolu. Puisqu'il a un parti politique, nous y sommes tous invités. Même un pays a amené une délégation très forte. Ce jour-là, moi, j'avais envoyé que 15 personnes. Ah oui, oui, oui. Et on dit que le monsieur n'est pas ivoirien. Et encore quelque chose de surcroît. On organise des groupements politiques. Pour moi, j'y étais. On forme un pro-républicain avec qui un étranger, donc on se contredit. C'est pour ça que les partis politiques doivent demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons brûlé la mare et la carte pour faire brûler les détails. Donc, on doit demander pardon à nos frères pour qu'on avance. Alassane Dramane Ouattara est bel et bien ivoirien. On perd le temps tous les jours. Il y a des problèmes cuisants qui sont là. On ne va pas laisser cette histoire de notre frère Alassane Dramane Ouattara. On met ça comme rideau, on ne peut plus avancer. À partir d'aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que Alassane Dramane Ouattara est bel et bien ivoirien. Puisque les preuves sont là. Nous-mêmes qui sommes au pouvoir, nous le savons. Parce que la classe politique... Nous qui sommes au pouvoir, nous le savons. Mais ce que je vais dire à mon frère président, il faudrait qu'il ait d'humilité. Il faudrait qu'il le pardonne. Il faudrait qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Il est au-dessus de tout le monde. Donc il faudrait qu'il pardonne certaines choses. Toute la réponse demeure aujourd'hui avec lui. Pour que la Côte d'Ivoire avance. Merci beaucoup. Pour avoir dénoncé le fait qu'on était en alliance avec Alassane Ouattara, et c'est nous là qui venons dire qu'Alassane Ouattara aujourd'hui est burkinabé. Vraiment, nous avons fait du tort à Alassane Ouattara. Il faut le rétablir dans ses droits. Vous l'avez arrêté, assassiné, jeté son corps au banco comme un lâche. Vous là, vous qui gueulez aujourd'hui là, vous à qui on donne NCI, Live TV, et vous allez raconter tout et n'importe quoi. C'était ça, sous votre régime. C'était la barbarie, la sauvagerie, l'imbécilité, l'idiotie, l'endoctrinement, la xénophobie et le tribalisme. C'était un pouvoir dictatorial. On ne pouvait pas parler sous votre régime. C'est vous là qui avez venu parler de liberté d'expression. La prison était un luxe sur le régime de Laurent Gbagbo. Donc fermez-la. Je dis bien, je répète, la prison était un luxe sur le régime de Laurent Gbagbo. Personne ne pouvait critiquer Gbagbo. Et c'est vous là, vous allez venir parler. Vous avez donné des tribunes ici à Baïtagro. Lui donner des conférences de presse. Aller insulter Sali Alassane Ouattara. Vous l'avez fait ici. Vous avez créé des forums, des agoras et parlements, Sali Alassane Ouattara, même Touré Mamadou, qui vous apportait des contradictions avec les Kokora, mais aux premières heures de la crise, mais vous avez cherché à le tuer. Il a eu la vie saine et sauf grâce à des gens qui le connaissaient. Kokora a eu la vie saine et sauf grâce à qui? Grâce à un de ses amis qu'ils ont fréquenté ensemble. À cause de son nom Kokora. Pourquoi? Parce qu'il allait vous contredire dans les agoras et parlements. Pour simplement ça, pour ça seulement, vous avez tenté de l'assassiner. Donc c'est vous là, vous allez venir parler de liberté d'expression. Vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé. Mieux, M. Touré Mamadou va venir vous dire
les journalistes que vous avez mis en prison à votre époque pour avoir critiqué le régime de Laurent Gbagbo sur des détournements de fonds et des deniers publics. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. En matière de démocratie, en matière de liberté d'expression, vous devez la fermer à jamais. Vous devez la fermer. Vous êtes mal placé pour nous donner des leçons. On écoute Touré Mamadou. N'est pas crédible. Vous parlez de liberté de la presse, je suis très factuel, monsieur. Percy n'est pas crédible. Vous parlez de liberté de la presse, je suis très factuel, monsieur. Assalé Timoko a-t-il été mis en prison parce qu'il a dénoncé la corruption de votre régime ou pas? A-t-il été condamné à 12 mois d'emprisonnement ou pas? Niamaté, qui était journaliste au Nouveau Réveil, qui a traité donc Laurent Gbagbo d'Ali Baba et des 40 voleurs, a-t-il eu des ennuis judiciaires et a-t-il été condamné ou pas? On ne peut pas tromper les Ivoiriens. Il ne peut pas. Bien sûr, pour délit d'opinion. Vous avez la décision. Délit d'opinion. Il a été poursuivi pour avoir dénoncé Laurent Gbagbo et son entourage. Alors, allez à l'hôtel Iwa pour dire oui, voilà, moi, Yodé et Siro, on chantait ceci. À la limite, je suis le seul dirigeant en Côte d'Ivoire à avoir condamné, alors que votre secrétaire, qui a été mêlé à une affaire de corruption avec une maison de téléphonie mobile, qui avait été arrêté, vous l'avez fait libérer. Alors que Gosso Marcel et l'ancien gouverneur d'Abidjan, Amondi, à la suite d'une enquête diligentée par l'ancien premier ministre Bani, mêlé aux questions de déchets toxiques, qui avaient été débarqués de leurs fonctions, Laurent Gbagbo les a réinstallés en toute impunité. Vous n'êtes pas crédible. Sur tous les sujets que vous abordez, vous n'êtes pas crédible. Très bien. André Sylvain Conan, ensuite Honorable Tchédé va réagir à tout cela. André, allez-y. Pour être honnête, sur le plan de la liberté de la presse, le classement de Reporters sans frontières classe mieux aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Place mieux aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On continue? Pour être honnête, moi je suis un exemple parfait. J'étais journaliste au sein d'une rédaction Nouveau Réveil pour ne pas citer. J'ai été arrêté sous Laurent Gbagbo pour un dossier que j'avais fait avec mon directeur de publication à son temps, Denis Cazion, qui est aujourd'hui maire de Tout-le-Bleu. Ça, c'est vrai. Et l'affaire de Niamanté qu'il cite, moi j'étais rédacteur en chef à ce moment du journal Le Repère, et Niamanté avait été aussi arrêté, c'était sous Laurent Gbagbo. Il est indéniable qu'il y a eu du mieux entre hier et aujourd'hui, et l'indicateur le plus intéressant, c'est celui du classement de RSF. Alors, c'est Reporters sans frontières. Merci beaucoup. On continue. Reporters sans frontières. On continue. Allons-y. Mais votre collègue, je l'ai rappelé, quand il dit que lui garantit la liberté d'opinion, mais votre collègue, Assalé Timoko, qui l'a mis en prison pendant 12 mois pour avoir dénoncé donc l'achat de concours? Qui a tué Guy André Kiffé? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a brûlé... Non, je termine à lire. Bien sûr. Qui a brûlé le siège donc, du journal Le Patriote, du Nouveau Réveil, de 24 heures? Il n'a jamais été champion de la liberté de presse. La liberté de presse n'a jamais autant régressé que sous Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. La liberté d'expression n'a jamais autant régressé que sous Laurent Gbagbo. Vous allez vous asseoir sur vos panels, vous racontez tout et n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez votre histoire? Vous là, vous des criminels, des assassins, c'est vous là, vous allez venir parler du régime RHDP. Vous qui insultez matin, midi et soir. Vous dites tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas arrêté. Vous dites tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas arrêté. Le voyage de Kone Katina au Burkina Faso, est-ce que un militant RDR à l'époque pouvait se déplacer pour aller au Burkina, pour aller féliciter Blaise Compaoré et puis rentrer en Côte d'Ivoire sous votre régime? Elle pouvait se faire. Mais Kone Katina l'a fait en allant traiter des héros. Quelqu'un qui a pris en otage la femme de Mohamed Bazoum, qui fut un ami socialiste de M. Laurent Gbagbo. En allant dire que Assimi Goïta était un héros qui a renversé Ibeka, qui a rendu visite à la maman de Laurent Gbagbo. Vous ne connaissez pas votre histoire, vous devez la fermer. Ok? Si vous dites que c'est un militant du RDR ou RHDP, mais laissez-nous régler le problème. Laissez-nous nous adresser au ministre gouverneur Cissé Bakongo. Le jeune a commis des erreurs. Non seulement le début de la vidéo n'est pas bonne en s'attaquant à sa maman. Laissez-nous
gérer ce problème. Laissez-nous nous adresser à nos autorités. Vous devez la fermer à jamais. Vous qui bavardez sur les panels ici, au cours de vos manifestations, Bako Kone avait affiché il a dit qu'il ne peut pas aller au pays. D'après lui, mais il sait ce qu'il a dit aux autorités et il se cache pour aller au pays. Qu'est-ce que Haïlé Koutienne n'a pas dit d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce que M. Haïlé Koutienne, qui fut un militant du PPAC, n'a pas dit d'Alassane Ouattara? Mais il est allé en Côte d'Ivoire. Il est revenu. Qui l'a arrêté? Personne. Lui-même s'est caché à Abidjan. Personne ne l'a arrêté. Donc, vous ne pouvez pas nous donner des leçons en matière de démocratie, en matière de liberté d'expression. Vous devez la fermer, vous et vos amis de l'AES, vous et vos amis de Soroïs. Il faut qu'on vous réponde. Vous pensez que quoi? Vous allez révolter les Ivoiriens contre Alassane Ouattara ou son régime? Que oui, voici des militants du RDR qui les critiquent aujourd'hui, on les prend, on les met en prison. Ça, c'est critique, ça là. Ce qu'il a dit là. Il s'attaquait à la maman du ministre-gouverneur. On peut dire ça de votre maman, vous serez content. On peut traiter vos mamans de la sorte, vous serez content. Donc, on vous dit, la liberté d'expression, elle a des limites. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi dans un État. Voilà. Donc, vous là, sous votre régime, la prison était un luxe. Sous votre régime là, la prison était un luxe. Vous les criminels, vous les assassins, vous les voyous et les délinquants, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Vous devez la fermer. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez matin, midi et soir. Vous qui avez assassiné Kamara H. Vous qui avez assassiné Jean-Hélène. Vous qui avez mis Assalé Tchemoko en prison. Vous qui avez mis Nyamate en prison. Vous qui avez assassiné Jean-Hélène. Vous devez la fermer. Ok? Monsieur Bettman a fait des aveux avant sa mort. Celui qui allait faire le Chanet de Yopougon, le commandant de l'opération de Chanet de Yopougon, il a été acquitté en toute impunité. Je répète, le commandant de l'opération de Chanet de Yopougon, M. Bettman, a fait des aveux. Et pourtant, il a été libéré, acquitté, blanchi en toute impunité sous votre régime. C'est vous là, vous allez venir parler. Vous devez la fermer. PPACI, on n'a aucune leçon à recevoir de vous. Vous devez la fermer. En matière de liberté d'expression, vous n'êtes pas mieux que ce régime. Vous pouvez nous montrer un meeting sous votre régime de l'opposition ivoirienne, du RDR. Vous qui avez tenté d'assassiner la maman d'Alassane Ouattara. Vous qui avez tenté d'assassiner Alassane Ouattara. Vous qui avez profané la tombe d'Alassane, la maman d'Alassane Ouattara. Vous qui avez tué les neveux d'Amadou Bon Koulibaly au cimetière. Vous là. Non. Vous êtes mal placé. Et PDCI, ne faites pas de la récupération. Hein. On a vu ici, hein, tout ce que vous avez mis, toute la direction du RDA a été mise en prison sous votre régime. Donc vous devez la fermer. On n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Notre ami et frère a fait des fautes. Nous demandons des excuses. Nous demandons du pardon. Vous n'avez pas de récupération à faire. Vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière de démocratie et de liberté d'expression. Vous vous promenez dans vos agoras là, vous qui menacez là, matin, midi et soir, vous continuez de menacer. Vous là, non. Tout sauf Babo, et il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Babo Laurent, tu ne reviendras plus jamais au pouvoir. Si c'est Tassaba là, la grosse marmite de Nadi Bamba qui te trompe là, mon frère, tu ne vas pas venir au pouvoir. Nous, on va t'obliger à aller planter piment à maman, et tu vas vendre un piment à 50 francs, un vieux gigolo. Quelqu'un qui ne connaît pas dans son nom, il ne sait même pas combien on prend pour aller au marché. C'est ce vieux-là, quand on va envoyer au pouvoir, ce vieux criminel-là, ce vieux barbare, cet assassin-là, que vous pouvez vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous là, vous pensez que vous allez revenir encore? C'est fini. Donc, il n'y avait pas de liberté d'expression sous Laurent Gbagbo et il n'y avait pas de démocratie sur lui. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce jeune homme a été mis en prison parce qu'on critique le pouvoir RHDP. Mais Pricheli Balé, tout ce qu'elle raconte dans la journée ici, là, Tata Rose l'a fait au Mali. Elle a été mise en prison. Laurent Gbagbo a envoyé Kone Katina pour aller dire que c'était un héros au Burkina. Tout ce que Tata Rose dénonce, tout ce que Pricheli Balé dénonce en Côte d'Ivoire en matière de cherté de la vie, etc. Tata Rose l'a fait au Mali. Assimi Goïta l'a pris, l'a jeté en prison. Et Laurent Gbagbo a envoyé un émissaire comme Kone Katina pour aller dire qu'Assimi Goïta était un héros. Et c'est vous là, vous avez venu nous parler. Des gens qui se contredisent à longueur de journée. Donc vous nous emmerdez.
Ok? Vous nous emmerdez. Vos panels à la con, là. Mon frère, faut pas venir... Toi, là, quand ils n'ont pas d'argument, quand ils n'ont rien à dire, ils vont venir mettre des têtes de mort. Des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Voilà, ces enfants qui n'ont plus leurs cheveux pour envoyer au Bénin, là. Laurent Gbagbo vous a loupé. Vous, des idiots comme ça, il a pris vos cheveux pour envoyer au Bénin. Et c'est vous là, vous avez venu parler que je mets tête de mort. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Donc, monsieur le ministre-gouverneur, c'est vrai, le jeune frère a fauté. Moi, je pense que il faut regarder son cas, on va le libérer et ça va lui donner des leçons. Donc, tous ceux qui te critiquent, il ne faut pas regarder ceux-là. Moi, je viens de leur dire ce que eux nous ont fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. Donc, il ne faut pas écouter ceux qui sont en train de faire des discours derrière de la récupération. Monsieur le ministre, ne regardez pas ça. Parce que ce n'est pas des gens crédibles. Ce n'est pas des gens qui peuvent nous parler de démocratie et de liberté d'expression. Voilà. OK? Il faut la fermer là-bas. Quand Gbagbo était au pouvoir là, pourquoi ces maîtresses-là, ils étaient tous là? Hein? Il a envoyé toutes ses maîtresses ici en France, non? Pourquoi elles ne sont pas rentrées? Moi, c'est connerie, là. Imbécile, là. Faut aller là-bas. Ah, ces miliciens, on prenait les miliciens ici pour venir nous torturer, nous assassiner. Quand on sait que tu étais militant même du RDR, le fait que tu es passé 1 ou 2 fois dans des agoras et parlements et tu as critiqué Gbagbo, tu étais ciblé. Et c'est l'escadron de la mort qui venait t'enlever et te tuer. Pour avoir critiqué Gbagbo. Même les titres des journaux, on ne pouvait même pas faire titrologue. Est-ce qu'on pouvait faire titrologue sous votre régime? Est-ce qu'on pouvait faire titrologue? On s'est caché pour payer le journal Patriote. Le journal, un simple journal. On s'est caché pour payer, pour cacher, pour partir. Tu te caches. C'est comme si tu partais payer drogue. Quand tu payais le journal Patriote sous le régime de Gbagbo, c'est comme si tu allais payer drogue. Tu te cachais pour aller payer. Un simple journal. Ah, moi, c'est malfrat, là. Que oui, que le régime d'Alassane Ouattara, quand il est critique, on te met en prison. Ça, c'est critique qu'il fait, là. Bande d'idiots, bande de cervelés que vous êtes. On est manipulateur. Bonsoir, Madame Bakayoko, c'est Monsieur Bakayoko. Bonsoir, Madame Bakayoko, Monsieur Bakayoko. Je ne sais pas si c'est Madame Bakayoko ou bien Monsieur Bakayoko. Bonsoir, Bakayoko. Bakayoko, tu es là? Est-ce que Bakayoko est là? Bon, je vais faire descendre Bakayoko. Bonsoir, maman. Mamadou Fofana, bonsoir. Mamadou Fofana, bonsoir. Il n'est pas là. Bonsoir, médiateur Gigi. J'ai fait descendre. Les gens qui n'ont pas montré. Bonsoir. Ah, je suis pas affiché, mais je suis là. Oui. Oui, donc, merci pour l'introduction. Voilà, là, dans la vie, un être humain, quand il commence un truc et que ça commence à te réussir, il y a une seule chose que tu dois contrôler. L'émotion. Il faut toujours savoir contrôler son émotion. Effectivement. Il ne faut pas croire que ce que tu es en train de faire, parce que ça t'a réussi, et que tu peux te permettre de tout dire. Les réseaux sociaux sont un canal pour la jeunesse de s'exprimer. Il y a des vérités qu'on ne savait pas. En tout cas, les réseaux sociaux apportent beaucoup de bien. Mais les manipulateurs et les marmailleurs se sont introduits dedans aussi pour essayer d'endoctriner les gens. Donc, le jeune frère, il a ouvert son micro là. Fils du Bafin, pardon, ferme ton micro s'il te plaît, merci. Le jeune frère du Congo, ce que lui il a dit, mais c'est tellement grave. C'est tellement grave, ce sont des grossièretés vraiment humiliantes. On ne doit pas dire ça. Au nom de quoi même tu vas dire ça? Au nom de quelle liberté d'expression? Là, dit, on n'a qu'à prier Dieu. On n'a qu'à prier Dieu. Tous les Africains de l'Ouest n'ont qu'à prier Dieu de donner la longévité et la santé à M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand tu regardes en Afrique autour de nous, ça dit que je ne parle pas des Ghana et les autres pays de droits de l'homme, qui sont le Bénin et tout ça, pour aller vers le Nigeria là-bas. Mais le reste qui est derrière ici, là, je touche du bois. Si on n'avait pas un grand type comme Alassane Ouattara, on ne saurait pas comment ces zones-là seraient devenues. Parce que le jeune homme, c'est propos qu'il a tenu. Mais regardez la gravité. Comment tu peux traiter des parents de sales? Oui. Sales. Ah, tiens.
Comment un simple jeune comme toi, parce que tu as un smartphone, tu t'exprimes, du jour au lendemain, on t'invite sur une télé et tu te crois tout permis, tu te crois pousser des ailes, venir parler comme ça à des autorités. Je t'assure. Parce que la Côte d'Ivoire a tellement montré une façade démocratique. Voilà pourquoi toutes ces provocations ont lieu. Au nom de Dieu, si tu avais dit ça sous Laurent Gbagbo, même tes parents ne vont pas dormir dans les maisons.